Alors, voilà, sur Revolut, comment je fais du coup pour gérer mon budget, mes dépenses principalement. Donc, euh, vous vous connectez sur l'application, d'accord? Une fois que vous êtes sur l'application, vous arrivez sur cette page après avoir mis votre identifiant et votre mot de passe, d'accord? Donc, moi, une fois que je suis ici, alors, première chose, hein, vous voyez qu'il y a pas mal d'argent sur le compte, c'est parce que c'est mon compte de courant. D'accord? Donc j'utilise principalement pour mes dépenses, etc., pas pour l'épargne. Mais c'est parce que, étant donné que je l'utilise également pour mes dépenses d'entreprise, d'accord, pour mon employeur, etc., je suis obligé d'avancer l'argent, hein, donc j'ai besoin d'un fonds de roulement pour qu'il puisse me rembourser par la suite. Donc les gars, il n'y a pas besoin d'avoir autant d'argent sur son compte courant. Alors, vous arrivez sur cette action, sur cet écran-là, d'accord? Et vous avez plusieurs éléments, d'accord, des widgets que vous pouvez ajouter et changer en fonction, d'accord, mais on n'est pas là pour ça. Donc ici vous avez toutes vos transactions, d'accord. Donc je vais dans toutes mes transactions, d'accord. Et voilà, on va prendre par exemple cette dépense là, d'accord, Roissy, chambre, machin, d'accord, à 160 euros, ok. Donc là, la première chose que je fais, c'est qu'à chaque fois que j'ai une dépense, d'accord, vous avez une notification normalement qui arrive lorsque vous faites la dépense. Et moi, ce que je fais, c'est que j'ouvre la dépense et je vais la mettre dans la catégorie qui correspond bien, d'accord. En l'occurrence là, la catégorie était mis automatiquement dans voyage, mais moi, étant donné que c'est une dépense qui est liée à mon entreprise, moi, ce que je fais ici, hop, je vais mettre note de frais, d'accord. Alors, ce qu'il faut savoir pour les catégories. Ici, c'est toutes les catégories qui sont dans Revolut par défaut, d'accord? Courses, achats, restaurants, transport, etc. D'accord? Et ça, c'est toutes les catégories que j'ai rajoutées moi parce que je veux gérer mes budgets pour ces choses-là. Je vais vraiment avoir des catégories spécifiques, d'accord? Donc voilà, ça c'est des catégories que vous pouvez rajouter. C'est très important si vous voulez vraiment personnaliser la chose pour qu'elle vous corresponde. Je vais vous donner un exemple tout bête. Par exemple, moi pour les abonnements, j'aime bien avoir le détail, c'est-à-dire avoir téléphone, internet, électricité, gaz, etc. D'accord. Alors que par défaut, vous n'allez pas avoir autant de détails. D'accord? Vous pouvez peut-être avoir seulement abonnement et mettre tout dedans. C'est en fonction de vos préférences. D'accord? À quel point vous voulez avoir du détail ou non. Donc voilà. Une fois que vous avez mis la catégorie, d'accord, sur l'ensemble de vos dépenses, vous allez avoir quelque chose qui ressemble à ça. D'accord? Je vais aller sur le mois précédent parce que bon, vu qu'on vient de commencer le mois, d'accord? Donc voilà, vous allez avoir quelque chose qui ressemble à ça. Donc, euh, vous avez la possibilité de changer de graphique de différentes façons et vous allez avoir toute votre catégorie qui va être automatiquement ajoutée ici, d'accord? Et à partir de là, vous pouvez voir dans quoi vous avez fait le plus de dépenses, etc., machin, et comment ajuster pour le mois suivant, d'accord? Pareil, si je vais sur le mois précédent, là, le mois de septembre, comme vous pouvez voir, hop, pareil, il y a un ensemble de catégories qui sont listées ici, ok? Donc voilà, moi, grosso modo, c'est ce que je fais. Très important, alors très important, parce que vous allez me dire qu'il y a plein d'applications qui font ça, je suis tout à fait d'accord. Mais pourquoi j'ai choisi Revolut? Parce que pour ce petit truc-là, en fait, il y a un petit logo là que vous voyez avec les statistiques barrées. On va aller ici. D'accord? Typiquement, voilà, c'est exclure des outils statistiques, des outils d'analyse, d'accord? Donc, grosso modo, ce truc-là, qu'est-ce qu'il fait? Il permet, d'accord, quand je clique sur exclure de l'outil d'analyse, d'accord? À partir de là, maintenant que je l'ai exclu d'ici, automatiquement, il va le retirer de mes dépenses totales ici. D'accord? Alors pourquoi c'est très important d'avoir ce truc-là en fait? Parce que typiquement, avant d'être chez Revolut, j'étais chez N26, il y a un moment maintenant, et j'avais pas cette exclusion des statistiques, j'avais pas la possibilité de faire ça. Du coup, qu'est-ce que ça faisait? Par exemple, quand j'investissais, je faisais un transfert par exemple de mon compte courant à mon compte d'épargne, par exemple de 2000 euros, bah lui me comptait comme 2000 euros de dépenses. Alors que non, c'est pas une dépense, j'ai juste transféré d'un compte à l'autre. Voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup Revolut, c'est juste pour ce petit truc-là en fait, pour ce truc d'analyse. Bon, et pour d'autres choses aussi, mais voilà, d'accord.
Et pareil, typiquement pour les dépenses d'entreprise, ne faites surtout pas ça, hein. Moi, j'ai tout mis sur mon compte perso parce que j'ai des rêves points en fait. Ça, j'accumule des points, du cashback. Enfin, avant c'était du cashback, maintenant ça a changé, c'est devenu des rêves points. Donc c'est pour ça que je mets tout sur ce compte-là en fait. Mais c'est vraiment pas à faire ça, hein. Moi, je le fais parce que en fait, comment je fais ça moi pour les notes, pour les frais pour les frais pro, d'accord? J'ai créé la catégorie notes de frais, d'accord? Une fois que j'ai mis alors, on va faire ça comme ça. Hop, je vais vous montrer. Mince. Hop. D'accord. Donc voilà. Alors, catégorie note de frais. Une fois que j'ai mis dans la note de frais, une fois que j'ai mis en note de frais, qu'est-ce que je fais? C'est que je l'exclus des statistiques. D'accord? D'accord. J'exclus des statistiques et je swap vers la gauche pour l'effacer d'ici. D'accord? Voilà, je fais ça sur l'intégralité de mes dépenses d'entreprise. Comme ça, ils sont pas comptabilisés dans les statistiques et en plus ils disparaissent par la suite. D'accord? Là, c'est parce que je les ai pas encore soumis en fait. C'est pour ça qu'ils sont encore apparents. Ok les gars. Donc jusque maintenant, on avait la partie côté Revolut. Ok. Donc là, je vais vous montrer comment je fais pour transférer toutes les informations sur mon gros fichier Excel où je mets actuellement toutes mes dépenses et tout mon suivi à l'intérieur. D'accord? Alors, d'abord, ce que je fais. Alors, ça, il y a besoin de le faire qu'une seule fois, d'accord? C'est-à-dire sur ChatGPT, d'accord? Ce que j'ai fait parce que voilà, j'ai un tableau Excel qui est juste là, d'accord? Sur lequel je liste l'ensemble de mes dépenses, de mes revenus, etc., machin, pour tout traquer, d'accord? Donc là, typiquement, sur ChatGPT, ce que j'ai fait, je lui ai, j'ai envoyé un screenshot, d'accord, de l'entête de mon tableau Excel, ok? Et dès que je lui ai envoyé ce screenshot-là, je lui ai envoyé, mis un prompt que vous pouvez lire juste ici, d'accord, là, qui vient de surligner. Et à partir de là, ok, il a listé l'ensemble des colonnes, nanana, pour être sûr que tout va bien, ok. Et ensuite, il me dit, ok, c'est bon, maintenant, à partir de là, ce que je vais faire, je vais lui envoyer des screens de chaque mois de ce que j'ai fait précédemment sur Revolut, d'accord? Par exemple, là, pour le mois d'août 2025, ok, je lui ai envoyé, hop, directement, il m'écrit tout, en gardant l'entête que je lui ai donnée précédemment, et il rajoute les valeurs du screenshot Revolut, d'accord? Donc ça, c'est pratique quand il y a plusieurs mois à faire. Par exemple, pendant 3 mois, vous avez rien noté. Donc typiquement, vous allez faire ça, il va vous faire, vous l'envoyer les screens, d'accord? Il vous met toutes les lignes qu'il faut, il vous donne un Excel et après vous faites un copier-coller, d'accord? Parce que bon, quand c'est pour un mois à chaque fois, bon, si tu as le temps de tout noter, pas la peine de te prendre la tête avec ça. Mais si comme moi, tu avais beaucoup de mois à rattraper, bah c'est pratique de faire comme ça en fait. Tu lui envoies les screens, d'accord, il dit oui, ok, machin, il te demande à chaque fois le mois suivant. Et ce qui est pratique, c'est que même si tu t'es trompé, tu peux lui renvoyer un screen et lui dire efface le mois que je t'ai donné précédemment, prends celui-ci comme mois de juillet, tu vois, etc., etc. Voilà, ça c'était pour le mois de l'année 2025. Et une fois qu'il a fini pour l'année 2025, je lui ai demandé de me faire un fichier Excel, voilà. Une fois qu'il a fini pour l'année 2025, hop, je lui dis, mets-moi ça sur un Excel, hop, d'accord, je télécharge. Voilà. Et une fois que j'ai téléchargé le Excel, hop, à partir d'ici, je peux juste faire un copier-coller et tout mettre ici, par exemple, d'accord, et copier ça ici, par exemple, d'accord. Donc voilà, c'est comme ça que je fais moi. Bon, comme on peut voir, j'ai pas fini de tout renseigner, mais en gros, c'est comme ça que je gère ça, quoi. Parce que c'est vrai c'est bien d'avoir ça dans des applications, d'accord. Mais le problème des applications, c'est que les données, elles vous appartiennent pas, quoi, en fait. Donc demain, vous quittez l'application, vous avez plus rien. Donc c'est pour ça que je mets tout sur un Excel et puis après, je suis ça comme ça. Quelle idée, c'est d'avoir un graphe comme ça où vous avez vos revenus, vos dépenses, etc. Et vous pouvez visualiser, voir à peu près sur quel mois vous performez bien, etc. Ok. Donc voilà pour cette vidéo.